existe en Nouvelle-Calédonie près d'une quinzaine de sections SECPA comme celle du Collège de Normandie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Encore trop méconnues pour la plupart, ces classes ont pour objectif d'aider des élèves en difficulté d'apprentissage de la 6e jusqu'à la 3e. Et justement, aujourd'hui, nous sommes partis à la rencontre de 2 élèves qui ont voulu nous parler de leur cursus et nous montrer de quoi les sections SECPA étaient capables. Il s'appelle Julien et elle s'appelle Marie-Noëlla. Ils sont tous les deux en classe de 3e SECPA au Collège de Normandie. Tout se passe bien pour eux, sauf qu'au début, rien ne laissait présager une telle réussite dans le système scolaire. Je suis arrivée en 5e ici, parce qu'en classe, j'écoutais pas. J'avais des difficultés, je comprenais pas aussi, donc voilà, j'ai atterri ici en 5e. Je dirais que le travail, c'est beaucoup plus facile. Puis au moins, les profs, ils prennent leur temps de nous expliquer. Et là, je me sens bien, c'était comme si c'était ma famille, quoi. Je me sens à l'aise. Et je compte aller au lycée Escoffier pour faire cuisinière et CAP cuisinant. Et si Marie-Noëlla préfère la cuisine, d'autres activités sont bien sûr proposées. Ainsi, il existe l'atelier des arts appliqués pour les plus artistes d'entre eux et l'atelier MBC. Et c'est d'ailleurs celui-ci que Julien a choisi. Sauf que, qu'est-ce que ça veut dire MBC ? C'est maintenance, bâtiment et collectivité, c'est tout ce qui concerne les métiers du bâtiment. On a fait ce bassin, on a fait tout le carrelage au sol, on a fait un chantier à Montravel, ça faisait comme une terrasse derrière, sauf que la terrasse elle n'était pas droite, elle penchait un peu, donc du coup on a tout refait droit et ensuite on a refait le carrelage par-dessus. Des fois le prof il compte sur toi pour faire des tâches et tout. Donc du coup, voilà, tu es responsable de quelque chose, donc tu bosses quoi. Je dis à mes parents que je fais des chantiers avec mon atelier et tout. Je leur dis ce que moi je fais par rapport aux autres et tout, puis voilà, ils sont contents de savoir ce que je fais. Quoi. Des fois, mon père a des petits trucs des petites bricoles à faire à la maison, je l'aide. Ça le fait bizarre parce que d'habitude je l'aide, je sais pas trop comment faire. Puis le fait d'apprendre à l'atelier, je sais toujours, à chaque que je l'aide, je sais déjà ce qu'il faut faire. Enfin souvent. Une réussite qui n'aurait pas été totale sans la volonté des élèves, mais aussi de celle de leurs professeurs et de la particularité de leurs cours. Comment ça s'appelle quand on dit que ça doit être écrit à la main? Donc la SECPA, c'est la section d'enseignement général et professionnel adapté. En SECPA, vous avez 2 types d'enseignement. Vous avez l'enseignement général assuré par des instituteurs spécialisés ou des professeurs des écoles spécialisées et l'enseignement professionnel assuré par des professeurs de lycée professionnels. Alors pour qu'ils réussissent en SECPA, le grand mot, c'est l'adaptation. Un élève de SECPA, c'est un élève de collège à part entière, mais qui va suivre un programme adapté à ses besoins. Pour vous donner un exemple précis, on va, pour aborder par exemple le texte descriptif, on va l'aborder à un retour de stage en se servant du rapport de stage pour décrire le stage en entreprise, un petit peu différemment de ce qu'on peut faire au collège où on va présenter un texte descriptif et on va l'étudier directement. Et ce texte et ce rapport de stage va nous servir pour travailler en français, travailler en informatique pour la saisie du rapport. Voilà, donc c'est donner du sens aux apprentissages. Pour moi, la force de la SECPA, c'est que des élèves qui étaient en situation d'échec scolaire au collège se retrouvent presque en réussite scolaire, on va dire, parce que déjà au niveau des effectifs de classe, vous avez en 6e, 5e, 16 élèves maximum dans les classes, et en 4e, 3e, 12 élèves. Donc c'est vraiment un enseignement presque à la carte pour chaque élève. Et vous avez une approche plus professionnelle qui tout de suite intéresse beaucoup plus les élèves, à savoir des heures d'atelier à partir de la 4e et de la 3e et des stages en entreprise. Il faut savoir que plus de 70% des élèves de SECPA réussissent leur entrée dans un lycée professionnel contre 45% dans une classe de 3e générale. Vincent, par exemple, était lui aussi en SECPA au Collège de Normandie. Aujourd'hui, en bac pro, il retourne au collège non pas pour suivre des cours, mais pour effectuer son stage de secrétariat. J'étais orienté à la SECPA du 6e jusqu'à la 3e. Et de la 3e, j'ai été orienté à Bourail, un lycée professionnel qui s'appelle lycée François d'Assise. L'année dernière, j'ai réussi mon CAP et je voulais continuer en bac pro secrétariat comptabilité. Et aujourd'hui, je suis en stage au Collège de Normandie.
J'encourage les élèves à aller plus loin que le CAP. Parce que quand on sort de la SECPA, on nous oriente vers un CAP et non pas par un BEP. Et j'encourage aux jeunes de la SECPA de continuer plus loin que le CAP, d'aller plus loin que ça. En tout cas, ça bouge plutôt pas mal du côté de la SECPA puisqu'à chaque fin de projet, c'est la satisfaction d'un travail bien fait. Et ce soir, justement, c'est l'atelier cuisine qui fait une présentation de ses activités, mais qui propose aussi des petites collations à tout le personnel enseignant, et moi y compris. Et ça va être super bon. Alors en attendant que je me régale, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne. En attendant, je vais me servir.